Bernard Tapie. Tapie. Ce nom occupe la scène médiatique et publique en France depuis bientôt 40 ans, depuis le jour où il a commencé à acheter ou créer des entreprises, acheter un château de Bocassa, depuis qu'il s'est peu à peu intégré au sport. Dans le sport, Bernard Hinault, Tour de France, Greg LeMond, l'année d'après, Bernard Tapie. Football, OM, première Ligue des Champions, finale enfin gagnée par un club français qui n'avait jamais eu lieu. Essayons de ne pas aller dans l'ordre chronologique, mais plutôt dans les catégories. Sport donc, et bien sûr, l'argent, les affaires, les reprises d'entreprises, les rachats d'entreprises. Et puis, la politique. Il ne faut pas oublier qu'il est député en 89, il gagne une élection très difficile pour la gauche, au point que François Mitterrand considère que c'est ce qui est le plus épatant. Il disait que c'était la victoire électorale qui l'avait le plus épaté. Et puis, voilà donc, il est ministre de la Ville sous la gauche, ministre. Et quelques années plus tard seulement, on le retrouve au Baumette en prison pour une histoire de corruption dans un match, le fameux match VAOM. Et ça continue, et ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui fait que cet homme a séduit autant et fasciné autant les hommes de gauche au plus haut niveau que les hommes de droite au plus haut niveau? Pourquoi Nanar, comme on l'appelait à l'époque, et que l'opinion publique à une époque considérait comme l'homme de l'année, dans les années 80, les femmes considéraient qu'il était l'homme le plus séduisant de l'époque, années 80, juste après Alain Delon. Qu'est-ce qu'il y a chez cet homme? De l'énergie, bien évidemment, à revendre, la revanche d'un homme venu de nulle part, fils d'ouvrier, et qui a compris que c'était la ténacité et l'ambition qui lui permettraient de balayer les barrières sociales. Mais il y a le goût de l'argent, le goût du pouvoir, il y a la faconde, le bagou, il y a cette capacité de parler direct, franc, ce qui plaît au grand public, aux populos dont il est issu. N'oublions pas aussi qu'à une époque, c'était un véritable héros, puisque c'est le seul qui, à la télévision, dans un débat contre Le Pen, l'a dézingué. À l'époque, on le déifiait. Ça n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, avec cette dernière ultime affaire, ultime, oui, effectivement, comme le volcan qui, enfin, s'allume, de l'arbitrage autour de l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Le romancier que je suis parle autant que le journaliste. Il y a que ça ressemble au roman, au feuilleton du XIXe siècle, d'Alexandre Dumas à Flaubert, à Maupassant, à Balzac, bien entendu. Littérairement parlant, d'une certaine manière, c'est un Gatsby français, mais on ne peut pas ajouter l'adjectif magnifique. Ça n'est sans doute ni Vautrin, ni Mandrin, ni Monte Cristo, ni Jean Valjean, ni les Thénardier, rien de tout cela. Il est ce qu'il est, un personnage qui, à lui seul, peut effectivement un jour être le héros d'un roman, mais c'est la vérité. C'est dans la vie. Ça se passe aujourd'hui et depuis 40 ans. À part une rockstar, je ne connais personne qui a autant occupé l'espace. Médias, télévision, théâtre, cinéma, argent, sport, politique. Voilà qu'aujourd'hui, on peut le comparer, effectivement, à toutes sortes de personnages. Mais moi, je vais aller chercher, au fond, dans Tintin. Tintin, c'est aussi de la littérature. Mais c'est pas le capitaine Haddock. C'est pas le capitaine Haddock. C'est le sparadrap qui colle au doigt du capitaine Haddock. Tapie, c'est le sparadrap de la République. Personne n'arrive tout à fait à s'en débarrasser.